Mais d'abord, direction l'Asie du Sud-Est. Après 5 jours d'affrontements meurtriers, Thaïlande et Cambodge sont donc parvenus à un accord de cessez-le-feu. On va tout de suite retrouver Cyril Charpentier à Bangkok. Cyril, bonjour. Le Premier ministre thaïlandais a salué tout à l'heure l'intervention de la Malaisie. Bonjour Claire, oui vous l'avez dit, un accord de cessez-le-feu a enfin été trouvé entre la Thaïlande et le Cambodge il y a quelques heures à peine. Une réunion s'est tenue aujourd'hui même avec les dirigeants des deux pays à Kuala Lumpur, car Anwar Ibrahim, le Premier ministre malaisien et actuel président de l'ASEAN, l'Union des pays d'Asie du Sud-Est, eh bien Anwar Ibrahim s'était proposé comme médiateur dès le début du conflit. Et aujourd'hui, cet accord apparaît donc comme une véritable victoire de la diplomatie régionale, même s'il est vrai que les États-Unis ou la Chine ont évidemment eu un rôle à jouer dans ces négociations. En tout cas, après 5 jours de conflit, vous l'avez dit, plus de 270 000 déplacés et au moins 35 morts. Cette nouvelle a été accueillie avec un véritable soulagement au Cambodge ou ici en Thaïlande où je me trouve. Maintenant, il faudra voir si ce cessez-le-feu pourra tenir dans la durée. Et ce cessez-le-feu, il doit donc entrer en vigueur dès ce soir, mais il ne règle pas pour autant le différend frontalier entre les deux pays. Oui, écoutez, alors bien sûr que le cessez-le-feu est une première étape extrêmement importante, ne serait-ce que pour les centaines de milliers de déplacés qui vont maintenant pouvoir rentrer chez eux. Mais les raisons profondes de la crise entre la Thaïlande et le Cambodge ne sont pas du tout réglées. Bangkok conteste toujours le tracé actuel de la frontière entre les deux pays, un tracé qui est un héritage de l'Indochine française. Ceci dit, lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, les deux premiers ministres ont annoncé qu'une commission sous l'égide de l'ASEAN devra se tenir le 4 août prochain pour tenter de trouver une réponse à cette question qui semble parfois insoluble. Il faudra donc attendre encore un petit peu pour savoir si ces décennies de tensions entre la Thaïlande et le Cambodge seront bientôt derrière nous.